Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 28 février 2024. On se fera un point Bitcoin aujourd'hui, Ethereum, et vous avez choisi en commentaire de faire gagner UOS Ultra. Je remets du coup en jeu WLD, donc WorldCoin contre Cent. C'est à vous de choisir en commentaire l'analyse que vous voulez pour aujourd'hui. Alors du coup, le Bitcoin qui continue de pousser, qui met de la pression sur les résistants juste ici en horaire. Pas grand chose de plus à dire sur le court terme, on est dans une consolidation au niveau du prix. Pour moi, l'objectif reste toujours, je pense, donc je ne vois pas de signal de top, au minimum de venir chercher le gros niveau weekly dont on a parlé hier, qui se trouve au-dessus des sommets maintenant des 59 600 $. C'est la prochaine zone de stop à déclencher, une zone dans laquelle le marché va trouver de la liquidité. Et on viendra chercher également la grosse zone d'imbalance daily, weekly, entre 63 200 $ et 59 800 $ à peu près. Donc pour moi, c'est la prochaine target. Également, c'est un objectif de top au cas où Bitcoin ne ferait pas d'ATH, c'est-à-dire revenir tester simplement la résistance du bear market précédent, du bull run précédent, où on avait échoué justement en mars 2021, puis en mai 2021, et on avait encore échoué en novembre 2021. Donc c'est ce gros niveau, et la dernière zone à travailler avant d'aller faire un ATH, comme j'en ai parlé hier, c'est cette zone 59 000, 63 000, c'est vraiment une zone dans laquelle on est censé former un top si on va pas chercher l'ATH. Pour moi, si on ne top pas ici, que le prix reste fort, qu'il continue de pousser fortement, je pense qu'on ira chercher un nouvel ATH et Bitcoin ira chercher les 70 000 $ et aura fait un ATH assez rapidement, en tout cas plus rapidement que le cycle précédent. Ça pourrait s'expliquer par la grosse demande en ETF, le fait que la liquidité sur les exchanges soit très faible. On n'a jamais eu aussi peu de Bitcoin sur les exchanges, donc dès qu'il y a un peu de demande, les prix explosent. Et aussi, ça pourrait expliquer que les institutions américaines sont en train de comparer le Bitcoin à l'or, peut-être de se dire que le Bitcoin est le nouvel or digital, et que l'or, les gars, c'est 14 000 milliards de capitalisation, Bitcoin, c'est un peu plus de 1000 milliards. Je ne sais pas, on est à combien actuellement? On est à 1100 milliards, donc c'est de se dire que techniquement, juste si le Bitcoin atteint un tiers, allez, on va dire un tiers de la capitalisation de l'or, ça serait environ, on dirait à 5000 milliards. 5000 milliards, c'est 5 fois le prix actuel, donc on serait entre 250 000 et 300 000 $ à peu près. Ce qui est quand même assez important, et c'est peut-être ce qui est en train de targeter justement certaines institutions américaines ici qui continuent d'investir dans le Bitcoin comme MicroStrategy, etc., qui se disent que BTC va atteindre de grosses capitalisations, dépasser les actions américaines qui sont environ 3000 milliards pour les plus chères. Je pense à Microsoft et Apple, et potentiellement se rapprocher de l'or sans le dépasser, mais peut-être à terme, dans 10, 15, 20 ans, avoir un switch du Bitcoin qui dépassera l'or en termes de capitalisation, puisque le Bitcoin corrige un peu tous les problèmes qu'on a au niveau de l'or, c'est-à-dire le stockage ça coûte rien, transporter du Bitcoin ça coûte rien, envoyer du Bitcoin d'un point A à un point B ça coûte rien et c'est facile, c'est pas comme de l'or, etc. Et ça peut techniquement avoir les mêmes valeurs, c'est-à-dire être une valeur refuge et un asset qui protège de l'inflation, qui protège de toutes ces choses-là et qui protège de la dévaluation monétaire et de la manipulation des banques centrales. Alors, bon, ça on s'en fout, c'était le point fondamental. Voilà, donc pour moi, c'est les prochains objectifs. On le voit ici, de toute façon, il y a tous les niveaux weekly. Donc voilà, prochain objectif, 59 600 $, tant que le prix est haussier, je pense qu'on va aller les chercher. Et 60 000 $, gros chiffre rond psycho. Je pense qu'on le tapera également et on verra à ce moment-là si les médias parlent du marché crypto. En tout cas, actuellement, il n'y a aucune hype. Tout le monde s'en fout du marché crypto, honnêtement. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles personnes qui s'y intéressent et surtout les anciens qui commencent à s'y réintéresser. Également, faites attention au niveau de les news macro. Aujourd'hui, on a le PIB américain, donc on va savoir si le PIB continue de progresser. S'il progresse beaucoup, ce serait peut-être pas bon signe pour Powell, qui se dirait mon économie reste forte, et ça peut être un problème au niveau de l'inflation, donc ce sera à surveiller. On a un consensus à 3,3%. Si on est au-dessus, c'est que le PIB, c'est que la croissance de l'économie américaine est toujours très forte, et ça, Powell, ça pourrait lui poser un petit problème. En tout cas, en revanche, si le PIB est sous le consensus, on pourrait commencer à se dire que, ok, à ce moment-là, le PIB ralentit plus que ce qu'on pense, et ça serait peut-être un bon moment d'essayer de rebaisser les taux, puisqu'un PIB qui
est en recul, peut freiner l'inflation. Mais honnêtement, à l'instant T, c'est assez compliqué. Il y en a très peu de chômage, etc. Donc techniquement, le PIB devrait continuer d'augmenter, donc ce qui rend les choses compliquées à Powell. Et on verra comment réagit le marché face à ça. C'est pas la news macro du siècle, mais voilà, c'est quand même à surveiller. Et également, demain, on aura le Core PCE Price Index. Donc ça, c'est deux datas intéressantes. Le PIB, le PCE Price Index, pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau de la progression de l'économie et aussi des prix. Ça, c'est une chose que regarde Powell avec attention. Et surtout ce que regarde la Fed. Pas plus de choses à dire sur le BTC. Maintenant, au niveau de la consolidation, beaucoup de stops qui s'accumulent au nord, au-dessus des 57 800 $. Tous les stops des vendeurs commencent à s'y accumuler. Au niveau des open interest, on retrouve de l'intérêt dans le marché. Les gens rouvrent des positions après le gros short squeeze. Les fundings sont vite redescendus, les premiums sont vite redescendus. Donc, c'est ce qui indique que ce mouvement, la hausse du funding, n'a pas été faite avec de la hype et tout le monde qui s'est mis à FOMO. Bien sûr, il y a des gens qui ont long, mais surtout, ça s'est déclenché parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu leur position se faire fermer sur les contrats dérivés. Et on voit qu'une fois que les order books se sont justement réajustés, etc., le premium est vite redescendu. Donc, ça montre en fait qu'il n'y a pas de hype sur le Bitcoin actuellement, sur les contrats dérivés. Il n'y a pas énormément de hype encore. Donc, ça, c'est plutôt intéressant et c'est plutôt positif. Maintenant, court terme, je pense personnellement qu'on peut avoir, si on a un dip, ce sera maximum, je pense, dans les 54 800, 55 500. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on commence à avoir beaucoup de stop-loss qui s'accumulent sous ces creux, des creux qui ne servent à rien, parce qu'on est dans une consolidation. Et ce que pourrait faire le marché, tout simplement, pour poursuivre son mouvement au nord, c'est quand même sortir un petit peu d'acheteurs sans aller trop profondément. C'est-à-dire, hop, on sort quelques acheteurs ici, on réintègre et on y retourne. Donc, toute déviation sous les 55 500, entre 55 500 et 54 800, ça peut être une bonne opportunité de longue pour poursuivre le mouvement haussier. Également pour ceux qui essayent de shorter ce marché, c'est-à-dire j'en ai déjà parlé, qu'on était à 50 000 $, comme quoi c'est très dangereux de s'opposer à une tendance qui est aussi forte et faites extrêmement attention. C'est pas le moment. Si vous pouvez shorter ici et vous êtes dans un swing et vous pouvez accepter, je sais pas moi, une perte de 1-2% de votre capital si le prix pète la TH. Ok, pourquoi pas. Mais si vous shortez ici dans l'espérance que ça n'aille pas casser la TH et que si on va casser la TH, vous perdez 40% de votre portefeuille, ça c'est un gros problème. Ok ? C'est un gros problème. Du coup, si vous shortez, on risque pas plus de 1-2% de son capital et on a un stop très large, ok ? Parce que ça peut se retourner ici, tout comme ça peut se retourner là-bas, tout comme ça peut ne pas se retourner. Et vous serez bien content d'avoir perdu qu'1 ou 2% de votre capital. En revanche, si vous shortez comme des fous ici, très dangereux. Ce qui serait beaucoup plus safe pour ouvrir un short, c'est d'attendre d'abord le retour des vendeurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bam, on se mange une grosse bougie rouge comme ça. Et c'est pas ici qu'il faut shorter, ok ? Quand il y a la grosse bougie rouge, le marché va retester ce niveau, ok ? En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer des imbalances ici, et très généralement, le marché vient combler ces imbalances, et si ces imbalances fonctionnent et repoussent le prix, on peut commencer à rentrer dans un nouveau marché baissier, en tout cas un marché qui retracera plus profondément. Mais tant qu'il n'y a pas ça, ça sert à rien, vous vous opposez à un TGV en fait, et c'est très dangereux. Donc là, je disais la même chose à 50K, ça se trouve à l'heure où je vous dis ça, on est en train de former un top, ça se trouve on va juste dévier le sommet du jour, réintégrer, avoir ce gros mouvement, mais attendez, si vous voulez shorter ce marché, attendez qu'il donne des signaux baissiers, qu'il fasse une grosse chute comme ça, parce qu'en fait, vous avez peur que le marché parte comme ça sans vous, si vous voulez shorter, qu'on aille à zéro, enfin, qu'on retrace énormément. C'est comme quand quelqu'un achète un bear market, dès qu'il voit un petit rebond, il achète parce qu'il a peur que ça retourne à 100 000, alors que le marché, en fait, fait juste des rebonds pour continuer d'aller plus bas. C'est la même chose. Attendez ce retour de force des vendeurs pour pouvoir ouvrir des positions intéressantes si c'est votre intérêt de shorter. Idéalement, il faut être dans le sens de la tendance. Maintenant, vu les zones de prix dans lesquelles on est, vu la progression du rallye, je comprends qu'il y en ait qui veulent justement shorter, mais pour moi, il n'y a encore aucun signal de short. Ici, il faut toujours trouver des longues, à mon avis, et soit attendre un bon gros nettoyage qui ira retester des niveaux pour shorter à ce moment-là. Pas plus de choses à dire sur le BTC. Concernant ETH, ici, ETH continue son petit bout de chemin, toujours très bullish. Franchement, rien à dire de plus. On va venir chercher l'objectif qu'on avait vu hier, 3315, 3378 $. Pour moi, s'il y a bien un endroit où le prix peut se calmer, c'est ici, c'est-à-dire consolider ou même déclencher un petit retracement. Sans plus, encore une fois, on est très bullish. N'oubliez pas, on aura les ETF au mois de mai, très très probablement. Le marché ne va pas toper avant ces événements. Ça va être un événement de liquidité important. Et les médias vont en parler, donc ça va attirer de la liquidité sur Ethereum, et ça, les institutions en ont besoin si elles veulent vendre ou prendre des bénéfices, donc il n'y a aucun intérêt de former un top maintenant. Maintenant, c'est une zone intermédiaire intéressante dans laquelle le marché peut potentiellement former un top. Je dis bien potentiellement, c'est pour ça qu'on la surveille, mais si vous voulez mon avis, il y a peu de probabilité de former un top ici. Personnellement, je vois clairement ETH venir bouffer le sommet ici,
soit avant son ETF ou pour son ETF, mais je pense que le sommet des 3600, il finira par sauter. Donc je pense qu'on est large. Et puis, techniquement, si on recommence un cycle haussier, comme on le fait sur les cryptos, énorme structure de bottom ici, W dans W, bam, breakout, pullback, ça se maintient, on part. Techniquement, il y a tout si on veut également pour aller chercher un ATH ces prochains mois. Donc j'ai envie de dire, le ETH, il est toujours très bullish ici. Il suffit de regarder le graphique en weekly, il suffit de regarder le graphique en daily, toujours très bullish. Après, bien sûr, ça peut être intéressant de se dire, ok, tôt ou tard, on reviendra peut-être combler quelques imbalances ici, 2800, 2500. Mais encore une fois, c'est peut-être pas demain la veille, ça peut être dans plusieurs semaines, plusieurs mois, ça peut être au cet été si on a un retracement par exemple. Donc pour l'instant, le flux du côté des acheteurs, et on a tous les bots, enfin tous les algos sur tous les exchanges, Coinbase qui pousse le Bitcoin, Binance qui n'a pas arrêté de pousser le Bitcoin, on a également Bitfinex, exchange majoritairement de whales, qui sont en train de pousser le Bitcoin depuis je ne sais combien de temps. Les mecs étaient en buy market, là, toute cette descente, ils ont fait que acheter, ils ont poussé le prix. Il y a tous les algos sur tous les exchanges qui sont là pour pousser le Bitcoin le plus haut. Même ici, là, sur la hausse qui a bouffé tous les sell limites, regardez-moi le CVD, les algos ont acheté tout ce qu'ils pouvaient. Donc on a clairement des algos qui sont programmés pour renvoyer le prix le plus haut possible. Évitez de vous opposer à ce genre d'algorithme tant qu'ils tournent. Maintenant, le jour où ces algorithmes ne tournent plus, parce qu'à un moment donné, ils vont plus tourner, quand l'objectif sera atteint, on ne peut pas savoir quand, bien évidemment, mais l'entité, pour l'instant, qui a une main sur ce marché, veut que ça monte encore. Est-ce que cette entité est réelle? Non, ça peut être un truc de notre imagination, mais en tout cas, les faits sont vrais. Ici, on voit qu'il y a une volonté de pousser le prix toujours plus haut, parce que les gens ont peur d'acheter du Bitcoin, les gens s'en foutent d'acheter du Bitcoin, préfèrent spéculer des algos. Donc, qui achète ici? Probablement des institutions ou des algos, mais d'institutions qui ont pour ambition de pousser ce prix le plus haut possible et le faire quand la liquidité est la moins forte possible. Plus le marché est illiquide, plus ils ont des chances de le pousser plus haut, plus ils le font et plus ces algos sont programmés pour le faire ici, à mon avis. Et on voit qu'ils bouffent tous les sell limites un à un, donc là, il n'y a clairement pas une volonté pour l'instant de dumper le prix. Maintenant, imaginons le jour où voilà, on monte et bam, on se mange une grosse claque, et qu'ensuite on a un rebond et que les algos ne suivent plus, et dès qu'on atteint des zones intéressantes, on voit les algos qui vendent, on se dira ok, là il y a eu un switch, ils ont atteint leur target, et maintenant leur objectif c'est probablement de retourner ce marché, et vous verrez les algos qui feront que vendre. Mais pour l'instant, c'est clairement pas le cas, ok. Mais c'est la même chose sur ETH, très très probablement, j'ai pas regardé, mais on peut checker rapidement. Ici, ETH USDT, voilà, ça pousse. Ici, et donc je pense que c'est pareil sur les autres plateformes. Je vais pas regarder toutes les plateformes. Et ce qui m'intéresse, c'est plutôt le Bitcoin. Et là, les algos poussent clairement. Alors, pour finir, le Send, ici, donc, narratif Metaverse Gaming, ça commence à s'améliorer. Donc, je pense qu'on pourrait retourner... Ah, pardon, pas Send, UOS. Mais bon, c'est pareil, c'est Gaming. Donc oui, UOS qui reprend des couleurs ici. Belle structure qui est pas loin de se former. Il faut absolument former ce W weekly, c'est pas encore le cas. Donc tant qu'on ne casse pas le dernier sommet ici, il n'y a pas de structure de retournement. Maintenant, c'est positif quand même d'être venu au contact, il va falloir casser ici. Techniquement, dans la structure du prix, ça reste toujours un marché baissier, dans le sens où le marché a continué de faire des creux et des sommets descendants. Ça, on en avait parlé. Donc investir dans UOS, c'était justement prendre le risque de s'opposer à une tendance. C'est une tendance baissière. Également, si on regarde UOS BTC, qui est un bon rapport de force contre Bitcoin, on voit que c'est plus judicieux d'être investi dans le BTC pour l'instant. Rien n'empêche de switcher par la suite, mais pour l'instant, je vois pas encore de structure de bottom. Ce que j'ai vu ici, c'est intéressant, création de support, déviation, réintégration. Tant qu'on ne repère pas le support ici contre UOS BTC, je pense vraiment que UOS, donc Ultra, pourrait tenter d'essayer de surperformer le BTC, vraiment de reprendre des couleurs en USDT. Par contre, si on repère le support ici, on continuera d'aller plus bas et je pense qu'on ira chasser les plus bas et ça sera une indication que UOS va continuer de sous-performer BTC. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les alts sont dans ce cas de figure quasiment. Toutes les altcoins sont faibles face au Bitcoin actuellement. Ok. Je reviens ici contre l'USDT. Et du coup, beau W6 ça se forme. Donc là, pour moi, on est dans une phase d'accumulation. Ok, ça c'est clair. Toutes les altcoins ont la même gueule et beaucoup d'altcoins sont déjà venus chasser les sommets ici. Donc par exemple, je pense à Theta, je pense à plein d'autres coins, VeChain, etc. Donc je pense que UOS viendra au moins chercher facilement les 50 centimes bientôt. On en avait parlé. La question c'est quand, c'est impossible de savoir au niveau du timing, mais on ira très très probablement. Parce qu'il y a des imbalances à combler, donc je pense qu'au minimum on viendra chercher les 68 centimes, après à voir si ça pourra faire quelque chose de plus intéressant. Fondamentalement ça se bouge beaucoup, c'est un market cap qui est assez faible, c'est un coin qui a déjà une bonne communauté, donc ça serait pas difficile de le pousser. Maintenant,
Voilà, comme je disais, il faut essayer de breaker ici cette résistance. Tant qu'on ne break pas les 32 centimes, il ne se passera rien sur UOS. Maintenant, le jour où vous voyez le W ici se confirmer, là, il y a un gros signal de bottom, un gros signal pour les investisseurs. Ça sera le signal. Et là, il faudra s'attendre à un rallye beaucoup plus important. Quels seraient les objectifs? Bon, bah déjà, je vais voir les objectifs de sortie de ce W. Hop. Donc, premier objectif de sortie à atteindre 50 centimes. Donc, c'est bien, ça correspond à la zone de stop que vous voyez là. Donc, c'est plutôt cool. Je vais la noter d'ailleurs. Hop, je pense qu'elle sera atteinte assez rapidement. Ensuite, 3,14, donc ça c'est le chiffre pi, 75 centimes. Objectif de sortie de la structure entre 1,14$ et 1,40$, ça me paraît pas impossible, sachant qu'ici il y a plein de stops qui nous attendent. Il y a une grosse zone de liquidité ici au-dessus des 1,45, donc je pense si on fait pas d'ATH, je pense qu'on viendra chercher cette zone. Également, autre zone intéressante, intermédiaire, il y aura les 1,11$, donc ça correspond à la zone d'extension. Également, il y a tout ce cluster d'imbalance ici qui sera probablement comblé tôt ou tard, donc ça c'est les premiers objectifs. Et ensuite, si on va aller chercher plus haut, pareil, il y a une bonne zone ici, au-dessus des 1,92$, et si jamais on fait un ATH et que l'asset performe beaucoup, je fais toujours extension 161,800, c'est vraiment les premiers objectifs. Donc là, ça serait un UOS entre 4$ et 4,90$. Ça serait vraiment les objectifs de fin de bull run ici pour UOS, à mon avis, si on fait un nouvel ATH. Est-ce qu'en logarithmique, on n'a pas quelque chose d'intéressant? Une rupture de trendline, quelque chose qui pourrait nous donner du timing ici. Si on a eu la rupture de la trendline, on est potentiellement en train de faire la structure de l'autre côté. Là, franchement, on n'est pas loin de reverse le marché, de retrouver de la force. Donc, si vous êtes dans UOS et que vous holdez depuis tout ce temps, je pense que vous serez bientôt récompensé. Également, au niveau de l'indicateur du Volatility Index ici, indicateur qui a été fait par un élève, on voit qu'on est toujours dans le vert. Donc, c'est toujours une bonne phase pour faire son DCA, accumuler tranquillement si on croit au projet. Et quand on va quitter cette phase verte ici, on va reprendre de la volatilité. Donc ce sera le moment d'avoir le bull run de UOS probablement. Je pense qu'il faut attendre que le narrative gaming se mette en place. Une fois que le narrative gaming va se mettre en place, je pense que UOS va partir. Et tous les assets corrélés au gaming et au métaverse vont probablement se mettre à accélérer. Je pense à des trucs comme Cent, Mana, etc. etc. Donc UOS plutôt positif. Je vais regarder si on peut avoir des informations sur la tokenomics. C'est ce qu'on n'a pas un peu d'inflation et c'est ce qui poserait problème pour UOS. On va checker tout ça. Circulating supply 362 millions, total supply 1 milliard, ça c'est un petit problème. Après bon, le market cap est tellement faible qu'en réalité on s'en fout, c'est pas tellement grave, mais c'est un truc qu'il faudrait surveiller. Et ici je vais aller sur Unlock Token, j'ai envie de voir si on n'a pas des informations au niveau de voir comment évolue le supply. Non, malheureusement on n'a pas. Je vais sortir Coin Trader Pro, c'est pas grave. Hop, et je finirai là-dessus. Comment évolue le supply de Ultra? Ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a beaucoup d'inflation ou non? Est-ce que l'inflation est un problème? Je vais regarder sur les 12 derniers mois. Donc, on va prendre février 2023. Ici, et on est sur une inflation en un an de 18%. C'est pas tellement dramatique, on va pas se mentir, c'est pas la fin du monde. Si je prends depuis la dernière grosse hausse, on est sur une inflation de 8%, c'est rien. En bull run, 10, 15, 20% d'inflation, c'est rien du tout. Le seul problème, et je sais pas si la data est à jour, je sais pas s'il y aura au total 1 milliard de supply à voir, mais voilà, l'inflation n'est pas super élevée, donc franchement, ça va. C'est pas un gros point négatif ici pour Ultra. Si je regarde depuis 2021, même depuis 2020, allez, octobre 2020, on est sur une inflation de 28%, c'est rien du tout, le token est très peu inflationniste, donc c'est plutôt cool. Donc plutôt positif pour moi sur UOS, donc je pense que ça a du potentiel d'un point de vue technique. Après, fondamentalement, on verra si ça arrive à faire quelque chose, mais en tout cas, techniquement, c'est plutôt cool. Faut que ça casse la résistance. Je viens en daily rapidement pour finir. En daily, petit retracement, ouais, faut que cette imbalance ici, elle tienne. Imbalance de breakout ici. Si ça tient, donc je dirais jusqu'à 22 centimes, pour moi ça peut redéclencher une vague haussière et essayer de péter ici la résistance. En revanche, si on cède cette imbalance, on reviendra probablement tester le W bottom. Ici, on viendra tester les 19 centimes de dollars. Voilà, pas plus de choses à dire sur le daily. Donc je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Vraiment, si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et mettez un petit commentaire, ça récompense le travail qui est fourni, c'est le meilleur moyen de nous récompenser gratuitement. Également, en parlant de gratuitement, vous avez une formation qui vous attend en commentaire épinglé, elle est 100% gratuite, il n'y a rien à payer. Vous descendez dans les commentaires épinglés, vous regardez le premier lien, obtient ta formation, vous cliquez sur le lien encadré en rouge ici, École de Tron FZCO débute comme un pro, vous cliquez, vous remplissez le formulaire, ça vous prend 2 minutes et vous aurez accès à la formation gratuite. Pour ceux qui veulent nous rejoindre dans le VIP, c'est 100% gratuit si vous voulez avoir accès à nos trades, qu'on échange ensemble, des market reviews quasiment quotidiennes, du suivi de trades, des opportunités intéressantes, de la réponse à vos questions et ça 100% gratuitement.
Ça se trouve aussi, donc c'est le deuxième lien en commentaire épinglé, tutoriel rejoindre le VIP gratuitement. Vous cliquez sur cette vidéo et je vous explique tout, c'est 100% gratuit. Et si vous souhaitez rejoindre l'école et vous former à mes côtés, donc ça c'est tous les matins, on fait des briefs ensemble, on analyse les marchés ensemble, je réponds à vos questions, on voit des opportunités ensemble, on fait des watchlists à surveiller d'assets intéressants ensemble. Également, vous avez une formation qui vous est offerte de 19h, cours vidéo, cours support écrit, exercice, examen, quiz pour valider vos compétences. C'est la formation la plus complète. On apprend tout, l'analyse technique, l'order flow, l'analyse fondamentale, créer votre propre plan, la psychologie des marchés, savoir votre profil, créer votre journal de trading, etc., etc. Vous allez apprendre tout ça dans la formation. Ça, c'est le 4e lien en commentaire épinglé. Si vous souhaitez nous rejoindre, ça commence à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Et vous avez aussi les offres 3 mois et 6 mois et 12 mois qui ont des réductions. N'hésitez pas à en profiter. Vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain. Ciao, ciao.